Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion financière souvent un peu sous-estimée, et pourtant, elle peut se révéler être un outil stratégique vraiment puissant pour une entreprise. Je parle du délai de paiement des fournisseurs. Ça peut paraître un peu étrange comme question, n'est-ce pas? En général, on voit les paiements comme une simple obligation, une sortie d'argent. Point. Mais et si on changeait de perspective? Si on voyait cette échéance non pas comme une contrainte, mais comme une véritable opportunité? En fait, c'est tout à fait possible. Et le premier avantage, c'est son impact direct sur les ventes. Oui, vous avez bien entendu. Gérer intelligemment ces délais de paiement, ça peut devenir un vrai levier commercial. Le mécanisme derrière tout ça est en fait assez simple. Quand une entreprise négocie pour payer ses fournisseurs un peu plus tard, eh bien, elle garde sa trésorerie plus longtemps. Et cet argent qui ne sort pas tout de suite des caisses, il peut être utilisé pour quelque chose de très malin. Offrir des facilités de paiement à ses propres clients. Et là, ça devient un argument de vente en béton. Pour un client qui hésite, peut-être parce que sa trésorerie est un peu tendue, lui proposer de payer plus tard, ça peut être l'élément qui fait toute la différence. C'est un outil de négociation super puissant qui peut vraiment faire pencher la balance et permettre de signer des contrats qui, sinon, seraient peut-être tombés à l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que la stratégie fonctionne aussi dans l'autre sens. Imaginez une entreprise avec une trésorerie confortable. Elle peut faire le choix inverse, proposer de payer ses fournisseurs plus tôt que prévu. Et pourquoi faire ça? Eh bien, en échange, il est souvent possible de négocier une belle remise commerciale. C'est un jeu de trésorerie qui, au final, peut générer des économies substantielles. Bon, tout ça nous amène au cœur du sujet, à l'indicateur clé qui permet de piloter cette stratégie. Il est temps de mettre un nom dessus, le délai de paiement fournisseur, qu'on appelle aussi le DPF. Alors, le DPF, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement le nombre de jours moyens qui s'écoulent entre le moment où une entreprise reçoit une facture et le moment où elle la paie. C'est un chiffre, un seul chiffre, mais qui en dit très long sur la gestion de sa trésorerie. Comprendre le concept, c'est une chose, mais savoir le calculer, c'est encore mieux pour pouvoir s'en servir. Alors voyons maintenant comment on fait en pratique pour obtenir ce fameux chiffre. En réalité, le processus est assez simple. Il se décompose en 3 petites étapes. D'abord, on calcule la dette fournisseur moyenne sur une période donnée. Ensuite, on prend le total des achats sur la même période. Et enfin, on applique la formule magique. Et là, voici cette fameuse formule. Le point important à retenir, c'est que les dettes fournisseurs, c'est la moyenne entre le montant au début de l'année et celui à la fin de l'année. On divise cette moyenne par le total des achats de l'année et on multiplie le tout par 365 pour avoir un résultat en jours. Simple, non? Pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'un petit exemple. Prenons les données d'une entreprise fictive, la société A, pour l'année 2015. On a sa dette fournisseur en début et en fin d'année et le total de ses achats. Allez, on applique la première étape. On calcule la moyenne des dettes. On additionne les 120 000 du début avec les 165 000 de la fin et on divise par 2. Ça nous donne une dette fournisseur moyenne de 142 500 shekels pour la société A. Et maintenant, on applique la formule complète. On prend nos 142 500, on les divise par les 700 000 d'achats et on multiplie le tout par 365. Le résultat? Pour la société A, en 2015, le délai de paiement fournisseur était de 74,3 jours. Ok, on a notre chiffre. 74,3 jours. Mais la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences concrètes d'un DPF long ou au contraire d'un DPF court sur la santé d'une entreprise? En fait, c'est un vrai jeu d'équilibriste. D'un côté, un délai trop long, ça peut être vu comme une sorte de financement gratuit, puisqu'on retarde les sorties d'argent. Mais attention au revers de la médaille, ça peut abîmer la relation avec les fournisseurs, ou pire, faire croire que l'entreprise a des difficultés. De l'autre côté, un délai trop court, ça pèse directement sur la trésorerie, surtout si les stocks sont élevés ou si les clients, eux, mettent du temps à payer. On comprend donc bien que le but du jeu, ce n'est pas forcément d'avoir le délai le plus long ou le plus court possible. Non, le véritable enjeu, c'est de trouver le bon équilibre, celui qui est parfaitement adapté à son secteur d'activité et à son modèle économique. Cette phrase résume parfaitement le défi. Chaque entreprise est un maillon dans une chaîne économique. Elle est le client de ses fournisseurs, mais aussi le fournisseur de ses propres clients. La clé du succès, c'est donc de réussir à synchroniser les flux d'argent entrant et sortant, de trouver l'harmonie parfaite entre les délais qu'on obtient et ceux qu'on accorde. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Pas une question sur un chiffre idéal universel, mais plutôt sur la stratégie. Finalement, quel est l'équilibre optimal pour une entreprise donnée? La réponse, bien sûr, dépend de chaque cas, de chaque secteur et de chaque vision stratégique.